Le Winter Arc, c'est cette période de l'année durant laquelle les participants se renforcent physiquement et mentalement. Le but est de travailler sur soi, sur ses objectifs et sur ses ambitions pour attaquer la prochaine année sur des bases solides. Et en soi, c'est pas complètement con. On a bien profité en été, c'est la rentrée, les températures baissent, les jours se raccourcissent, on a tendance à moins sortir, ce qui crée une atmosphère plus propice à l'introspection, à la réflexion et à la préparation pour l'année à venir. Je m'appelle Victor et comme toi, j'ai des rêves et des ambitions, devenir un excellent monteur vidéo sur internet et inspirer des gens avec mes vidéos sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais te partager tout ce que je mets en place durant ce Winter Arc pour me rapprocher de mes objectifs. Je vais y aller dans l'ordre chronologique, en commençant par le réveil jusqu'au coucher. Je me réveille aux alentours de 7h, 7h30 et je vais directement prendre une douche la plus froide possible. Ensuite, j'attaque ma journée directement en travaillant sur la tâche la plus dure ou en tout cas celle qui me demande le plus d'efforts pendant environ 1h, 1h30. Et oui, j'aime bien travailler à jeun le matin, je me sens plus concentré. Je vais ensuite prendre mon petit déjeuner composé de 2 tranches de pain protéinées avec 4 œufs, une pincée de sel, une pincée de poivre et des fois un avocat. Soit je mange dehors, soit je mange en regardant une vidéo sur YouTube. Ensuite, je reprends le travail jusqu'à environ midi et même chose, des fois je mange dehors, des fois je mange devant une vidéo. Souvent, la digestion m'empêche d'être ultra focus en tout début d'après-midi, donc je m'autorise une petite heure de chill avant de reprendre le travail. Le matin, j'essaye d'apprendre de nouvelles compétences, en montage vidéo et en motion design par exemple, et l'après-midi, je travaille sur mes projets personnels, comme cette chaîne YouTube par exemple, jusqu'à environ 17h, 17h30. Car après, c'est l'heure de la séance de sport. Je m'entraîne 5 fois par semaine pendant environ 1h30 directement chez moi, car avec mes colocs, on a investi dans du matériel de musculation. Ça évite de payer un abonnement à la salle de sport. Sur le long terme, c'est très vite remboursé et il y a aussi un autre avantage, c'est que j'ai aucun trajet à faire, ce qui économise pas mal de temps, car c'est littéralement dans ma chambre que se trouve le home gym. Oui, littéralement. Du coup, je passe vraiment beaucoup de temps dans ma chambre, mais vu que je suis plutôt introverti, j'ai pas besoin de voir beaucoup de monde pour me sentir entouré, d'autant plus que je vis en colocation avec 3 gigapotes, donc autant te dire que je vis ma meilleure vie. Après le sport, petite douche, le dîner, et en soirée c'est très flexible. Soit je regarde un film avec mes colocs, soit je joue un peu, ou je continue de travailler sur mes projets perso. Et vers 22h30, je fais 5 à 10 minutes de respiration Wim Hof, puis je lis jusqu'à 23h environ, et je vais me coucher. J'ai ce planning du lundi au dimanche, car j'aime bien être régulier et avancer aussi le week-end sur mes projets, mais je me laisse quand même plus de flexibilité en fin de semaine. Je vais être complètement transparent avec toi, ça, c'est mes journées idéales. Mais dans la réalité, il m'arrive souvent de passer 10 minutes sur mon téléphone avant même de sortir du lit, de perdre la moitié de ma matinée sur YouTube à regarder des reviews de caméras que je n'ai de toute façon pas les moyens d'acheter, ou d'aller directement me coucher sans faire ma routine du soir car j'ai pas vu le temps passer pendant que je jouais. Et franchement, c'est pas grave. Ce qui compte vraiment, c'est de trouver un équilibre entre ses ambitions et la réalité. Savoir ce dont on a vraiment besoin et ce dont on peut se passer. J'ai une méthode assez simple pour savoir si tu es sur la bonne voie. En gros, le soir, avant de t'endormir, prends un moment pour te poser ces 2 questions. Est-ce que je regrette quelque chose que j'ai fait ou que je n'ai pas fait aujourd'hui ? Est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai accompli aujourd'hui ? Honnêtement, la plupart du temps, tu connaîtras déjà la réponse au fond de toi. Si tu te sens mal après t'être posé ces questions, c'est probablement parce que tu sais que tu n'as pas respecté les objectifs que tu t'es fixés. Et au contraire, si tu ressens une certaine fierté intérieure, une satisfaction, c'est que tu as sûrement avancé dans la bonne direction. Parfois, c'est un mélange des deux, et c'est là que tu dois t'arrêter, réfléchir plus consciemment aux bonnes et aux moins bonnes actions que tu as pu faire aujourd'hui. Ces 2 petites questions toutes simples vont t'aider à prendre conscience de ce que tu fais tous les jours et de la manière dont tu utilises ton temps. Ainsi, tu pourras ajuster progressivement tes actions pour mieux avancer chaque jour. Voilà comment j'organise mes journées pour me rapprocher de mes objectifs. J'ai pas envie de vivre une vie qui n'est pas la mienne dans l'espoir qu'un jour mes rêves se réalisent. J'ai décidé d'agir, avec beaucoup de travail, de persévérance et d'un petit coup de pouce de l'univers, ça deviendra peut-être réalité. Mais si en ce moment t'entends ma voix, c'est que d'une certaine façon, j'ai déjà commencé à les vivre. Tout le monde a des rêves, mais avec le temps, on se fait une raison et on les oublie. On se conforte et on se dit que c'est pas si grave car de toute façon, on va tous finir par s'éteindre. On va pas se mentir, toutes les lumières sont temporaires, c'est une réalité. Mais je crois que je préfère quand même choisir ma manière de briller. Je m'appelle Victor, prends soin de toi, à très très vite.